Cantique numéro 14. 3, 4. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 98. Petit cœur 98. Petit cœur. Ouais. Trois, 4. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Amen. Et enfin le 198. Quatre, 16. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le fait dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le fait dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit.
Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 2. Nous lirons là les 17 premiers versets. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je suis attristé, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse, de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous que cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Ici, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux que nous sauvons, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant vous. Amen. Il est question de beaucoup de tristesse. Il est question de beaucoup de sortes de tristesse. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Première tristesse. Pourquoi retournerait-il dans la tristesse? Parce que certains se conduisaient très mal. Et comme ils se conduisaient très mal, eh bien, ça a été dit à l'Église. Et l'Église a statué sur le cas. Vous savez, quand on lit dans d'autres épîtres, eh bien, on s'aperçoit que Paul dit qu'il règne chez vous, je vais dire, un désordre qui ne règne même pas dans le monde. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mon esprit et moi, qu'on jette un tel homme dehors.
Alors ici, il y a deux tristesses. La première, Paul devait se rendre chez eux, mais la tristesse parce que certaines choses s'étaient passées, des choses qui n'étaient pas bien. Et puis, il y a aussi une deuxième tristesse qui est en fait une joie. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Si je vous attriste quand je profère des directives envers des gens qui se conduisent mal, eh bien, qui est celui qui est attristé par moi dans cette lettre? Voilà une deuxième sorte de tristesse. Je ne viendrai pas parce que je ne veux pas arriver dans la tristesse à cause de ce qui se passe. Je ne viendrai pas, et pour certains, ils se frottent les mains et disent oh, tant mieux parce que s'il vient, ça va corbarder. Alors, d'autres, au contraire, sont attristés. Attristés de ce qui ne viendra pas. Alors, chose étonnante, ceux qui sont attristés parce qu'il ne va pas venir, c'est ceux-là qui lui causent de la joie. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'ils aiment bien Paul. Et oui, ça a l'air compliqué comme ça, hein? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse. Je vous ai écrit en prévenant que je ne viendrai pas chez vous pour l'instant, afin que quand j'arrive, vous n'éprouviez pas de la tristesse. On pourrait même dire, afin que quand j'arrive, vous ne me fassiez pas des reproches. Ben quoi? On t'attendait, nous autres. Et t'es pas venu, t'as même pas prévenu. Eh oui. Alors, j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse, de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ceux qui donnent de la joie, c'est ceux qui obéissent à Dieu. Si maintenant il éprouve de la joie à cause de ceux qui éprouvent de la tristesse parce qu'il n'ira pas, c'est parce que ceux qui éprouvent de la tristesse aiment Paul. Et ainsi, Paul écrit à l'avance, comme ça, il n'y aura pas de tristesse et on ne lui dira pas on comptait sur toi, tu n'es pas venu. Et comme ça, il n'y aura pas non plus de forme de tristesse et de culpabilité. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. De quelle joie parle-t-il? Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Joyeux dans le Seigneur. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si je vous ai écrit, j'écris ces mots à contre-cœur. J'aurais bien voulu venir près de vous, mais je ne peux pas, je dois aller ailleurs. Et si je vous ai écrit, c'est dans la tristesse, dans les larmes. Et si je vous ai écrit dans les larmes, c'est pas pour que vous soyez triste, mais pour que vous connaissiez l'amour que je vous manifeste. Ainsi, comme le Seigneur l'a dit, aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que Paul aimait Dieu et Paul aimait ses frères et ses sœurs de différentes églises. Quand l'église était dans la tristesse, il était dans la tristesse. Quand l'église était dans les difficultés ou dans les problèmes, ça devenait ces problèmes. On peut le dire autrement aussi. Si un frère ou une sœur est béni, nous devons tous nous réjouir. Amen. Parfois, la jalousie, ça ne devrait pas exister.
Quand un frère ou une sœur est dans la tristesse, dans le désarroi, on devrait tous être dans la tristesse et dans le désarroi. On ne peut pas se réjouir des difficultés ou des malheurs des autres. Maintenant, on va parler d'une autre tristesse. On va parler d'un autre fait. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'attriste, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Quelqu'un a été un objet de tristesse. Quelqu'un qui finalement désobéissait aux préceptes de Dieu. Quelqu'un qui peut-être, je vais dire, a mis son pied de côté. Ça arrive. Chrétiens convertis qui mettent leur pied sur le côté. C'est parfois par les choses qu'on souffre qu'on apprend l'obéissance et la foi. Et pas toujours les choses que Dieu permet que nous souffrions, mais parfois, je vais traduire plus simplement. Vous avez déjà remarqué souvent, quand il y a un problème, vous avez la personne qui arrive et elle vous dit « voilà mon problème ». Et la question qu'on pourrait se poser, pourquoi n'es-tu pas venu avant? Pourquoi as-tu essayé de régler ce problème de cette façon qui t'a conduit maintenant dans cette position où tu n'as plus aucune possibilité? Ainsi donc, la personne en question dont il parle, c'est quelqu'un qu'ils ont dû châtier. Vous dites, on punit à l'Église? Oui, on punit. Quand vous avez quelqu'un qui, je vais dire, manque à son ministère, eh bien, on le fait asseoir. On lui dit, on va de nouveau t'éprouver, c'est pas normal. On te donne un ministère, tu dois être là et tu n'es pas là. Ben oui. Imaginez, un exemple que je prends. Imaginez maintenant, imaginons que Cindy prenne l'autobus, hein, que Edo, par exemple, vient au tram, on ne sait jamais, hein, que Gina vienne au train, on ne sait jamais. Je vous dis rien, vous arrivez devant l'église, les portes sont fermées. Je ne vous avertis pas, rien du tout. Alors vous commencez à vous demander qu'est-ce qui se passe. Et puis vous apprenez quoi? Ben, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de rester au lit. Ou d'aller me promener dans un champ de fleurs. Vous le prendriez comment? Pas bien. Pas bien, mais je suppose que beaucoup de chrétiens diraient « Oh, c'est ainsi, je ne viens plus, il se moque de qui celui-là, il se prend pour qui? Il nous fait venir pour rien, nous autres on attend, on s'inquiète, et lui, monsieur, est parti se promener. » Est-ce que je vous disais que ça existe? Alors, si quelqu'un a été une cause de tristesse, et vous remarquez qu'il n'emploie pas le mot colère, parce que la colère, c'est Dieu qui a le droit de la manifester sur les enfants de la rébellion, sur les fils de la rébellion. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas la capacité de juger ou de condamner un frère ou une sœur. Je peux condamner une action. Je peux condamner une attitude. Je peux dire cette chose est mauvaise. Je peux, par exemple, considérer que la personne qui agit de cette façon-là ne peut pas être mon frère ou ma sœur. Par contre, quand ce sont des choses qui ne sont pas, je veux dire, trop graves, il y a la punition. Tenez, par exemple, je me rappelle d'un pasteur, il s'appelait M. Stouff. C'était un pasteur des Assemblées de Dieu. Je parle de ça il y a des années, des années, des années. Quand il voyait un couple qui commençait à se disputer, qu'est-ce qu'il faisait?
il avait mis dans le fond de l'église un banc qu'on appelait le banc des punis. Et il punissait l'homme et la femme. Bon, je vois que vous n'êtes pas en bon terme, je vois que vous êtes en margaille. Alors, voilà ce qui va se passer. Toi, tu vas aller t'asseoir sur le banc des punis dans le fond. Mais pasteur, non, tu vas t'asseoir là-bas. Ça t'évitera, madame, d'aller t'asseoir au milieu des femmes et de parler sur le dos de ton mari. Et ça t'évitera, monsieur, d'aller parler avec les hommes et de parler sur le dos de ta femme. Ça évitera d'avoir une division dans l'église où les uns prennent parti pour l'un et les autres prennent parti pour l'autre. Et puis, de toute façon, quand vous êtes tous les deux dans le fond de l'église, si tu as envie de parler, ben, ton homme est à côté, ta femme est à côté. Ça s'appelait le banc des punis. Alors, il y a des punitions qui sont un peu plus sévères. Comme par exemple le retrait d'un ministère. Imaginons que l'on tombe sur, je dirais, un prédicateur qui est en train de boire et qui est ivre. Ben, le pasteur va lui dire, écoute, à partir de maintenant, j'aimerais mieux que tu t'assoies sur une chaise. Réfléchis à ce que tu as fait et vois ce que tu dois faire. Il est puni. Et comme généralement, ce genre de punition se prend avec le collège des anciens. Les anciens, ce sont les suppléants pasteurs. Ça peut être aussi des diacres. Et lorsqu'un diacre enseigne, on le sait, il est digne d'un double honneur. Ça veut dire que des décisions sont prises et des punitions sont prises. En général, quand la personne regrette vraiment, elle est attristée au plus profond de son cœur. Quand elle ne regrette pas vraiment, généralement, elle n'accepte pas la punition de l'Église. Alors elle se rebelle. Elle se lève et elle s'en va. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, il faut continuer à prier pour cette personne. Maintenant, il faut savoir aussi, au bout d'un certain temps, pardonner. Mais attention, le pardon, ou plutôt savoir faire preuve de miséricorde. Miséricorde qui signifie pardonner au coupable. Et quand on a pardonné, il faut savoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Quand Dieu nous a pardonné nos iniquités, c'est parce que Jésus les a pris, les a jetés dans la mer de l'oubli, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Ça veut dire que nos péchés ont été effacés, oubliés. Ça veut dire qu'il ne faut pas, et il faut éviter de tout noter dans des calepins ou quoi. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir ça, il avait fait ça. Si c'est pardonné, c'est effacé. Est-ce que Dieu vient nous remettre devant les yeux nos péchés anciens? Non. Non, il les a effacés, il les a jetés. Les péchés qu'il nous montre, c'est des nouveaux péchés qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle, je vais dire, des péchés d'omission, ou des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Ainsi, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Ça veut dire que quand on prend ce genre de décision, on ne peut pas le prendre avec des nouveaux dans l'Église, avec des jeunes convertis. Ça se prend avec des personnes qui sont spirituelles. Ça se prend avec des personnes, je vais dire, qui savent garder leur calme, qui savent ne pas, je vais dire, s'outrer, si on peut dire comme ça, ou se vexer et devenir fâchés. Quand nous sommes fâchés, nous devons être fâchés contre une action, contre une chose qui a été faite. Dieu a le droit de se fâcher, mais qui sommes-nous, nous, pour nous fâcher ou pour juger une brebis qui appartient à quelqu'un d'autre? Il suffit pour cet homme, il s'agit bien d'un homme, il suffit pour cet homme
du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Le châtiment qui lui a été infligé. Alors, ça peut être quoi? Dans le cadre d'une mauvaise conduite, ça peut être, je vais dire, dispenser le choral pendant un mois pour apprendre la politesse. Ça peut être, je vais dire, dispenser de tenir une école du dimanche. Ça peut être aussi, dans le cadre des personnes qui sont à l'école du dimanche, c'est d'être dispensé d'école du dimanche pour mauvaise conduite. Alors, ça peut être aussi, je vais dire, quand on parle de punition, imaginons que vous ayez quelqu'un, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il fait comme tâche, qui fait le café, hein? Ah oui, pourquoi pas, et que cette personne, vous apprenez qu'elle se conduit mal, et qu'est-ce que vous lui dites? Écoute, j'ai appris que tu te conduis mal, en tout cas, tu dois changer. Parce que si tu ne changes pas, c'est terminé. Tu restes assise et quelqu'un d'autre fera ton travail. C'est ça les punitions. Parce que, bien que peu s'en rendent compte, mais c'est un honneur de travailler pour Dieu. On n'a rien mérité pour cela. C'est un honneur que de pouvoir participer, je veux dire, à l'œuvre de Dieu. Quand je vois des gens qui se vantent, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là, moi j'ai fait là, qu'est-ce que tu as fait qui t'a été donné? Tu n'as fait que ce que Dieu t'a permis de faire. Et tu devrais l'en remercier parce qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner. Ça veut dire qu'une fois que le châtiment est fini, affaire classée, on ne revient pas là-dessus. Sauf si cette personne recommence. Mais alors, combien de fois devrais-je pardonner? 7 fois, 7 fois, 77 fois. Oui, mais attention, il y a une différence entre pardonner et permettre que la chose recommence. Eh oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de la deuxième fois, comme on dit toujours, jamais 203. On ne lui laissera pas faire la troisième chose. Ça veut dire qu'on le laisse assis et puni. Terminé, écoute, tu as été privé de ton ministère pendant un mois, je veux que tu recommences, donc tu n'en as rien à faire de punition. Et bien maintenant, tu vas t'asseoir sur ta chaise et tu resteras sur ta chaise. Mais il n'y a pas de mais, c'est comme ça. Maintenant, dans les cas les plus graves, la Bible nous dit que d'abord, le témoin, celui qui avait, celui qui sait, il va trouver la personne. Et si elle ne peut pas écouter la personne, il va prendre avec lui 2 témoins. Mais attention, ce n'est pas comme dans le monde. Ce n'est pas 2 témoins qu'on a été chercher. Venez, soyez témoins de ce que je dis. Non, c'est 2 témoins qui connaissent et qui ont vu la chose. Et s'ils n'écoutent toujours pas, alors tu le dis à l'église, c'est-à-dire tu vas trouver le pasteur et les anciens, tu leur dis, voilà ce qui se passe. Ensuite, c'est l'église qui va intervenir. Et s'ils n'écoutent pas l'église, là, c'est ce qu'on appelle l'excommunication. L'excommunication, c'est quoi? C'est être privé du culte, de la Sainte Seine. C'est être privé de tout ministère. C'est d'être regardé comme un païen. Et si, après cela, il ne s'amende toujours pas, parce que souvent quand on excommunie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans beaucoup d'églises, on enseigne que écartez-vous de lui, non, c'est pas comme ça que ça va. Si tu dois le traiter comme un païen, traite-le comme un païen. Un païen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Alors, tu dois lui parler de Jésus, tu dois l'attirer à Jésus.
Si tu vois maintenant qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a aucun espoir de retour, alors tu ne donnes pas tes perles pour ça. Alors, tu ne le salues plus. Alors tu ne te mets pas en communion avec. Parce que sinon, tu participes à son péché, tu deviens complice. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Quand nous pratiquons le baptême d'eau, c'est un moment spécial où on incorpore quelqu'un dans l'Église. Et quelque part, par, je veux dire, cet engagement de bonne conscience, on le lie à Jésus. Et donc, dans le ciel, c'est lié. C'est comme un contrat. Mais quand l'excommunication arrive, c'est terminé, c'est délié. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura plus de salut pour lui. Pourquoi? Parce que si tu as connu les grâces de Dieu et que tu es retourné en arrière, comme un chien qui retourne à son fourmi, comme une truie qui retourne dans sa moue, il n'y a plus de salut pour toi. Jésus ne peut pas revenir, encore mourir une fois pour les mêmes péchés. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Alors la punition, elle est là. Mais si on voit que c'est quelqu'un qui vraiment aime Dieu et tient à son ministère, quand la punition est finie, vous devez et même pendant sa punition, vous devez le consoler. Imaginons qu'il soit là ou qu'elle soit là, après ce que j'ai fait, je ne mérite plus. Repends-toi, montre que tu veux changer. Il n'est pas encore trop tard. Après tout, qui n'a jamais faibli? Qui n'a jamais baissé les bras? Qui n'a jamais été découragé? Et puis après, on reprend courage et on reprend des forces. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Cet homme a été puni parce qu'il s'est mal conduit, d'une façon ou d'une autre. Et sa punition, apparemment, l'a bien attristé. Et la preuve, quelque part, qu'il y a une repentance, c'est sa tristesse. Et donc, il faut le consoler. Et on nous exhorte à faire acte d'amour envers lui, à manifester que ce n'est pas parce qu'il est puni et qu'il a été puni par le plus grand nombre qu'on ne t'aime pas. Vous savez, quand vous punissez un enfant, c'est comme si vous ne lui dites pas pourquoi il a été puni. Sa réaction, il pleure, il se rebelle, il n'est pas content. Si vous lui dites pourquoi il est puni, certes, il ne va pas être content d'être puni, mais il va comprendre. Et donc, il ne recommencera plus, parce qu'il sait qu'il va être puni s'il fait cette chose. Et pour les parents, si j'ai un conseil à donner, pour les petits-enfants, pas de punition de plus de 10 minutes. Ils sont comme les poissons dans un aquarium, au bout de 10 minutes, ils ne savent plus pourquoi ils ont été punis. Et expliquez-leur bien pourquoi ils sont punis. Sinon, ils vont avoir l'impression qu'on ne les aime pas, ils vont avoir l'impression que c'est toujours eux, à eux qu'on s'en prend. Alors, je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses. Voilà. Paul a appris qu'il se passait quelque chose, il a donné les directives. Voilà ce qu'il faut faire dans ce cas. Alors, je vous ai fait connaître ce qu'il faut faire. Maintenant, je vous mets à l'épreuve. Vous savez ce qu'il faut faire. Allez-vous le faire ou n'allez-vous pas le faire? Et je pourrais poser la question même aux pasteurs qui vont
je vais dire, écoutez cette vidéo, vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Allez-vous le faire ou pas? Si vous ne le faites pas, je vais vous dire ce qui va se passer. Beaucoup vont monter sur votre tête, vous n'aurez plus aucune autorité. Si maintenant vous obéissez à la parole de Dieu, alors quand on vous verra, on dira, oh, avec celui-là, il ne faut pas rigoler. Sous-entendu qu'il y en a avec qui on peut rigoler. Hein. Il y a des pasteurs qui se font marcher sur les pieds tous les jours. Il y a des pasteurs à qui on manque, ou à qui on a vraiment un manque total, je vais dire, de politesse. Quand vous voyez des chrétiens, ou même des chrétiens de votre église, coucou, comment tu vas? C'est pas comme ça qu'on parle à un pasteur. Remarquez, je n'ai jamais, je vais dire, été pointilleux sur certaines choses. Ça veut dire que ça ne me dérange pas qu'on m'appelle frère Christian. Et quand c'est quelqu'un que je connais bien, ça ne me dérange pas du tout qu'on me tutoie. Bien loin de là. Au contraire, c'est une marque de sympathie, quelque part. Mais quand c'est des gens que je ne connais pas, c'est vous, et puis c'est tout. Parce que pour tutoyer quelqu'un, il faut le connaître. Pour tutoyer quelqu'un, il faut, je vais dire, avoir déjà parlé avec, avoir, je vais dire, certaines affinités. Si on ne connaît pas qu'il n'y a pas d'affinité, imaginez que je rentre dans une église et je ne connais personne, le pasteur arrive, j'entends quelqu'un qui dit « Bonjour monsieur le pasteur », pasteur s'amène, il me dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous » « Et toi, comment tu vas ?» Il doit avoir un certain respect. Alors, car je vous ai écrit dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. S'il n'avait pas obéi, la paix ne serait pas revenue dans cette église. Un chrétien aurait dit, t'as vu son comportement, et on l'espère. Bon alors moi j'ai bien le droit de faire ça aussi, hein. Et j'ai bien le droit de faire autre chose. Hein. Et quand le pasteur va dire, tu sais que ça ne se fait pas ça, qu'est-ce qu'il va répondre? Bon, tu viens me dire ça à moi, et l'autre il fait ça, tu ne dis rien. On n'a pas ça avec les enfants? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Je traduis. Je vous ai envoyé des choses à faire pour voir si vous alliez obéir en toutes choses. Maintenant, j'ai vu que vous obéissez en toutes choses. Donc, quand vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Si vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas. C'est pas plus simple que ça. Ça veut dire aussi que si vous liez, c'est lié dans le ciel et je lie. Si vous déliez, c'est délié dans le ciel et je délie. Si vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est à cause de vous dans la communion avec Jésus-Christ. Pourquoi à cause d'eux? Parce qu'ils sont obéissants. Et que, comme ils obéissent en toutes choses, ils savent qu'ils ne vont pas pardonner à tort. Parce que quand on obéit en toutes choses, ça veut dire aussi qu'on a un peu de discernement. Et si on a du discernement, on voit clair. Si on voit clair, on voit s'il y a de l'hypocrisie et donc il ne faut pas pardonner. Ou s'il y a de la vraie repentance et on peut pardonner. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Waouh! Quel avantage pourrait avoir Satan? Mais si nous n'obéissons pas à la parole, si nous n'obéissons pas quand Dieu nous montre la façon dont nous devons nous conduire et conduire l'Église, nous désobéissons. Et si nous désobéissons, nous sommes dans le péché. Et si nous sommes dans le péché, la porte est ouverte
pour le diable. Quel est le but du diable? Pourquoi a-t-il séduit une personne pour qu'elle commette cette chose et pour que toute l'Église la punisse? Parce qu'il veut détruire l'Église. Et vous dites, beaucoup de pasteurs disent aujourd'hui, mais vous vous rendez compte, si je fais ça, mais les gens ne viendront plus. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, si vous ne le faites pas, le diable va rentrer dans votre église et les gens ne viendront plus. Si vous le faites, vous aurez à ce moment-là une réputation. La réputation non pas de quelqu'un de négligent, non pas de quelqu'un qui prend à la légère la parole de Dieu, mais de quelqu'un qui met les points sur les i quand il faut. De quelqu'un qui agit quand il le faut. Mais de quelqu'un aussi qui sait pardonner quand il le faut. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Un dessein, c'est quoi? C'est un plan. Et le plan de Satan, c'est quoi? C'est de créer la division au milieu de l'Église. C'est d'essayer de soulever les uns contre les autres. Vous savez, j'étais jeune chrétien à l'époque et j'avais fait un songe qui me semblait... En fait, je pensais que c'était un songe, mais c'était une vision. Mais à l'époque, comme j'étais jeune chrétien, je ne savais pas, je ne savais même pas que ça pouvait exister, ça. Mais ça m'avait tellement troublé que j'étais allé voir le pasteur. Et je lui dis, j'ai fait un rêve bizarre. Et il me dit quoi? Je lui dis, je me trouvais devant la porte d'une église. La porte était en aluminium. Je rentrais, il y avait un couloir. Et puis une fois dans l'église, il y avait des bancs à droite, des bancs à gauche. Je me retournais, je voyais qu'il y avait une espèce de cagibi avec des manteaux suspendus. Et je m'avançais, mais personne ne me voyait. Et alors, je voyais ces gens qui chantaient des cantiques, qui priaient. Et le pasteur sur la tribune parlait. Et puis tout d'un coup, Dieu est descendu dans cette église. Et au moment où Dieu est descendu dans l'église, et où l'Esprit de Dieu a commencé à travailler, les gens qui étaient dans l'église ne s'entendaient plus les uns avec les autres. Et il y avait une division terrible. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais de quoi tu parles. Parce que dans cette église, le pasteur était tombé malade, il avait eu une crise cardiaque. Et pendant qu'il était à l'hôpital, celui qui le remplaçait les jours de temps en temps, s'est emparé de l'église. Quand le pasteur est revenu de sa convalescence, le pasteur s'apprêtait à monter sur la tribune quand il lui a dit « Non, toi reste assis, tu restes à ta place, maintenant c'est bon. » Alors qu'il n'avait même pas été nommé. Ça a fait de telles histoires que c'est remonté jusqu'au tribunal. Et le juge qui devait statuer sur cette affaire, vous savez comment il a statué? Je dis que c'est une honte pour l'Église, mais c'est comme ça. Maintenant, vous arrêtez votre bordel, parce que s'il y a encore le moindre problème, je ferme votre boutique. Voilà comment le juge a parlé. Du coup, cet ancien est parti ailleurs et le pasteur a repris le contrôle de son église. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Il était parti à Troas et il s'attendait à rencontrer Tite. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé, Tite n'était plus là.
Alors il s'est fait du souci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas là? Comment ça se fait qu'il ne tient pas sa charge ici? Voilà un nouveau problème. Un problème qui fait que Paul n'est pas tranquille. Il s'inquiète. En lui-même, il se dit, j'espère qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. J'espère qu'il n'a pas abandonné. Mais il continue. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Il partit pour la Macédoine pour retrouver Tite. Et là encore, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il dira, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur. Vous savez que dans la Bible, il y a le parfum de Dieu. Dieu aime le parfum. Alors, il y a l'odeur de la parole de Dieu. C'est une odeur de vie. Il y a les prières des saints qui sont recueillies dans les coupes comme un parfum de bonne odeur. Et puis là, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Quand nous élevons la voix vers Dieu, si j'élève ma voix vers Dieu comme cela, un peu choc. Mais si je suis en Christ, que j'élève ma voix vers Dieu, rappelez-vous l'histoire d'Ésaïe et de Jacob. Jacob est venu près de son père, et son père il dit, mais je ne comprends pas, c'est la voix de Jacob et c'est la bonne odeur d'Ésaïe. C'est comme ça qu'il a eu la bénédiction. Et pour avoir la bénédiction, certes, c'est la voix de Christian, mais ça doit être la bonne odeur de Jésus. Eh oui. Ça veut dire que c'est toujours au travers du voile de la chair de Christ. La première chose que Dieu regarde quand nous élevons les voix, y a-t-il l'odeur de mon Fils? Si l'odeur n'y est pas, la prière est nulle et non avenue. Sauf quand un malheureux crie. Dieu entend et le délivre de ses tourments. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. C'est que quand, je veux dire autrement, on regarde un peu le livre des Cantiques des Cantiques. Quand, je vais dire, la future épouse dit « Souffle sur mon jardin », que les parfums s'en exaltent. C'est le Saint-Esprit qui souffle et la prière monte. C'est le parfum qui s'en exalte. Ça veut dire aussi que nous sommes en effet la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Ça veut dire que cette parole, elle est une bonne odeur pour ceux, je vais dire, qui croient et qui acceptent. Mais l'odeur de Christ peut être une puanteur épouvantable pour ceux qui périssent. Parce que la parole de Dieu est comme ça, elle est une épée à double tranchant. Elle a une odeur de vie pour ceux qui acceptent et une odeur de mort pour ceux qui refusent. L'odeur de vie, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La mort, c'est le séjour des morts, c'est la putréfaction. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Les uns, une odeur de mort. Pour les uns, l'épée à double tranchant est une odeur de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait que tout le monde ne va pas se convertir. Vous savez, je me souviens, c'est l'histoire d'un représentant de commerce. Alors,
il envoie, enfin d'un patron, je crois qu'il fabriquait des chaussures, et il envoie 2 représentants de commerce dans un même pays d'Afrique. Et il attend le télégramme de ces représentants de commerce pour savoir un petit peu, alors qu'est-ce qui se passe. Et le premier envoie son télégramme. Patron, on est ruiné. Ici, il n'y a personne qui porte des chaussures. Ils vont tous à pieds nus. Il se dit, c'est pas bon ça. Puis il reçoit le télégramme de l'autre représentant de commerce. Et l'autre représentant de commerce, il lui dit, patron, c'est la fortune. Ici, il n'y a encore personne qui a des chaussures. Le premier s'est dit, de toute façon, il va parler, et de toute façon, il n'écoute pas. Ils n'ont pas Jésus, alors ils n'écoutent pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ils sont nombreux à ne pas avoir Jésus. Donc, ils ont besoin de Jésus. Et donc, on peut susciter un réveil. Vous savez que c'est dans les villes les plus païennes que ont eu lieu les plus grands réveils. Des villes comme Ronsard, où tout le monde est chrétien, mais personne ne pratique. Ou quand on pratique, c'est de l'abomination. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisante pour ces choses. Cette odeur de vie est suffisante. Jésus nous suffit. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et quiconque accepte Jésus-Christ a trouvé la vie. Parce que, vous savez, quand certains disaient, je sais, après que Jésus ait dit, ton frère va ressusciter, je sais, mon frère va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis là maintenant. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Pourquoi c'est suffisant pour ces choses, pour le salut et pour la vie? Pourquoi dans certaines églises, des millions de discours ne suffisent pas pour rien du tout? Il y a une raison. Regardez. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Voilà. Moi, j'aime bien une parole qui me plaît bien. Et comme ça, je ne suis pas trop sous la contrainte. Parce que, si vous vous rendez compte, si je ne falsifie pas, falsifier, c'est-à-dire transformer un document. C'est-à-dire faire passer un document comme venant de quelqu'un quand il est de quelqu'un d'autre. Ça veut dire aussi quand il y a un contrat, une fois qu'il est signé, essayer de mettre entre les lignes des choses qu'il n'y avait pas dans le contrat. Falsifier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ajoutent à la parole de Dieu, il y a des gens qui retirent à la parole de Dieu, et forcément, 1 million de discours ne suffisent pas pour que quelqu'un donne son cœur à Jésus. Parce que le père du mensonge, c'est celui qui a fait un dessein pour l'Église. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et je vais le dire autrement, celui qui falsifie la parole de Dieu, eh ben, il n'a plus qu'à chercher dans son intelligence pour savoir ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. C'est pour ça que énormément de pasteurs ont des papiers à côté et qu'ils lisent. Ils vous parlent et puis ils lisent, ils vous parlent et puis ils lisent. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas faire un zoom. Moi, je mets ma Bible en couleur, vous voyez. Tiens, toi, est-ce que tu vois des notes écrites ou des textes? Parle bien fort. Non. Il n'y en a pas. Parce que l'instrument, c'est comme la trompette. Le vent, c'est l'esprit qui souffle. Et Dieu, c'est celui qui joue de l'instrument. Si nous falsifions les Écritures, eh bien, c'est la chair qui souffle.
et c'est la chair qui joue de la musique. Sauf que l'air de la musique est faux, il est falsifié, il ne correspond pas, je vais dire, aux notes de musique que Dieu a écrites. Dieu, il a écrit, je vais dire, une musique qui est merveilleuse, dans laquelle chaque temps est inscrit, dans laquelle chaque portée porte les notes exactes qui permettront d'aboutir, je veux dire, à une symphonie merveilleuse. Mais si vous changez les notes, quand quelqu'un joue de la musique et que l'air n'est pas compréhensif, qui va se convertir? Personne. On dira, il dit n'importe quoi, il joue n'importe quelle musique. Mais si vous jouez sur la partition et que vous jouez chaque note, vous ne retirez pas celle-là parce qu'elle ne vous plaise pas. Vous n'en ajoutez pas d'autres parce que vous préféreriez que cette musique change. Beaucoup aujourd'hui falsifient, c'est-à-dire qu'ils changent la doctrine de Dieu, ils changent les enseignements de Dieu, et Dieu ne peut pas agir. Alors que quand nous nous en tenons à l'enseignement de Dieu, cette parole qui est une épée, l'épée de l'esprit à double tranchant, suffit largement. Et vous me direz, mais pourquoi prêcher à des gens qui de toute façon n'accepteront pas et vont mourir? Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Voudriez-vous qu'un jour quelqu'un se présente dans le ciel et Jésus lui dit, tu viens faire ici, toi tu n'as rien à faire là. Oui, mais c'est pas de ma faute. Parce que aux autres on a parlé de Jésus. Mais à moi on n'a jamais parlé, donc j'ai une excuse. Dieu ne veut pas que l'on ait des excuses. Dieu envoie ses serviteurs et ses servantes pour rendre témoignage, pour parler du sacrifice de Jésus sur cette croix, sans ajouter, sans rien enlever, afin que ceux qui ont accepté et qui ont marché avec Dieu reçoivent la vie éternelle et les récompenses pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et que les autres, quand ils diront « mais je ne savais pas », viens avec moi. C'est qui est là? C'est moi. Écoute. Oh, je ne pensais pas que c'était si important. Tu viens de me dire que tu ne savais pas? Tu le sais parfaitement. Et après qu'ils auront fait le tour des fois où Dieu leur a parlé, ils seront ramenés devant la croix. Ils verront Jésus ensanglanté, couronné. Et quand ils auront vu cela, ils diront, je ne mérite pas d'aller au ciel. C'est Dieu lui-même qui a souffert pour moi. Et ils seront ramenés devant Jésus. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Non, jette-moi dans ces jours des morts, je ne mérite rien d'autre. Voilà ce qui attend tous ceux qui ont refusé. Et béni soit Dieu pour tous ceux qui ont accepté. Parce que le même Saint-Esprit a soufflé sur ceux qui ont accepté et sur ceux qui ont refusé. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Bible. Il est la lumière du monde. Il éclaire tout homme venant dans le monde. Et le jugement, parce que le jugement, il a déjà été rendu quelque part, puisque quelqu'un a payé le prix, ou plutôt la punition pour nos péchés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le seul jugement qui reste, c'est que la lumière étant venue dans le monde, allez, qui va me dire la suite bien fort? La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Cet après-midi, Seigneur, tu nous rappelles que tu es un Dieu d'ordre et pas de désordre. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons obéir à ta parole. Et que parfois, quand nous sommes en charge dans l'Église,
nous devons en punir certains. Il nous arrive même parfois à contre-cœur de devoir excommunier certains. Mais il le faut, Seigneur, parce que sinon le désordre va régner. Et le diable en profitera pour diviser, pour détruire. Parce qu'il est un voleur et ne vient que pour voler, pour détruire, pour saccager. Toi, Seigneur, tu nous rappelles que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que sa parole a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Tu nous rappelles que nous devons prêcher l'Évangile en toute occasion, bonne ou mauvaise. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que nous sommes tes serviteurs et tes servantes, que nous devons pouvoir faire aussi preuve de compassion et d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, que ta volonté soit faite, dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi dans nos ministères, afin que nous puissions être très durs parfois comme il le faut, afin que les autres, voyant la dureté, commencent à avoir la crainte de la punition, et qu'ainsi, Seigneur, l'ordre règne dans ta maison. Dans la maison où on ne s'occupe pas des enfants, ils sautent sur les tables, dans les fauteuils, sur les meubles, ils cassent tout, ils n'obéissent à rien. Mais toi, Seigneur, tu veux que dans ton Église, il y ait de la discipline, tu veux qu'il y ait de l'ordre, tu veux, Seigneur, que l'on marche à la voix de ta parole, afin, Seigneur, que ton Église puisse être respectée, que ceux qui la dirigent, Seigneur, soient honorables, saints, purs, et qu'ils marchent dans la véritable parole de Dieu, afin que le monde se rende compte qu'il y a une différence entre la religion, entre les sectes, parce qu'il faut qu'il y ait des sectes, et parfois au milieu des églises, mais c'est afin que les véritables soient approuvés. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne, parce que nous, Seigneur, nous voulons marcher dans tes pas, et selon tes commandements, tes préceptes, tes ordres, mais aussi, Seigneur, en attendant chacune des promesses que tu as faites dans ton livre, parce que ta parole est oui, elle est amen, que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, tous ces bons messages encore ici, que nous devons, Père Saint, encore obéir à toi, Père Saint. Parce que nous avons encore le Seigneur, toi seulement, Père Saint, Seigneur. Où y avons-nous encore, Père Saint, à qui nous pouvons obéir ici, Seigneur, que toi. C'est pour cela, éternel Dieu, affermis nos pas, aide-nous aussi, Père Saint. Père, aide-nous, Père Saint, de nous tout, comment on peut devoir le passer. Parce que, Père Saint, c'est toi, nous relève. Étant donné que les autres fait tomber, mais toi, tu nous relèves quand nous sommes tombés. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi chaque famille représentée ici. Bénis toute personne aussi qui écoutera ces courts messages, peut-être à travers des réseaux sociaux. Nous pouvons te dire merci, merci Dieu, car tu nous as donné ce privilège, Père Saint. Il y a que toi qui peux nous donner encore aujourd'hui, que nous soyons suivis, Père Saint, dans le monde. C'était un devoir que tu nous as donné d'aller partout dans le monde, de faire tes disciples. Nous te bénissons, Père Saint. Bénis aussi nos familles respectives. Bénis aussi nos familles biologiques. Bénis aussi nos familles en Christ que tu nous as donné. C'est pour cela, Père Saint, nous te sanctifions, Père Saint, si ce que tu es en train de passer un avenir meilleur pour tes enfants. Merci Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui font ta volonté, ceux qui font ta volonté, Père Saint, soient aussi bénis pour que nous puissions faire cette différence que nous sommes les enfants des rois des rois. Merci éternel Dieu pour cette journée. Merci aussi, Père Saint, de nous avoir protégés. C'est pour cela, Père Saint, nous pouvons élever cette prière dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Parole à travers l'accueil que par la ton peuple réuni devant toi. À travers cette parole, tu nous exhortes à te rester fidèle, Seigneur, à rester sur le bon chemin,
à ne pas nous écarter, ni d'agir, Seigneur, selon notre volonté, mais de faire ta volonté en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances, afin, Seigneur, de ne pas laisser des portes ouvertes à l'ennemi, car tu vois, Seigneur, il est rusé, il n'attend que ça, afin de dévorer sa proie, Seigneur, car son but et son dessein, c'est de détruire l'Église, mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, et donne à chacun, Seigneur, le discernement, l'intelligence, Seigneur, la sagesse, l'amour, la miséricorde et la compassion, afin d'agir comme tu nous le demandes, mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme toi-même tu nous as aimés le premier, et de faire ta volonté, Seigneur. Avant toute chose, Seigneur, pardonne-nous aussi nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Apprends-nous, Seigneur, à nous sanctifier davantage, à nous humilier devant ta sainte face, Seigneur, car nous voulons être, Seigneur, d'un cœur pur, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, en agissant, Seigneur, comme tu le désires,